Superman. Tout le monde connaît Superman. Mais saviez-vous que le surhomme il a été inventé avant l'invention du personnage de bande dessinée? Il y avait un penseur qui s'appelait Friedrich Nietzsche, qui lui a été inspiré pour une de ses œuvres d'un autre penseur qui s'appelait Zarathustra, qui avait parlé de la notion de se surpasser comme être humain. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Pur, Brut et Libre, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Pur, Brut et Libre. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cet épisode 5 du défi J'envoie. Aujourd'hui, il faut que je fasse un épisode pas de notes, carrément improvisé. Ben, c'est ce que je vais vous faire. J'ai choisi de parler d'un sujet qui me tient à cœur et que je maîtrise évidemment. C'est celui de la philosophie d'une vie libre. Et moi, ça a commencé lorsque j'étais au collégial. On m'a fait lire Friedrich Nietzsche que j'ai détesté parce que j'étais un fervent chrétien qui était engagé dans toutes sortes de dogmes idiots, mais j'y croyais à cette époque-là. Puis le temps a fait son œuvre, mes lectures ont porté fruit. Dans les lectures de Nietzsche que j'ai faites, la plus simple, la première que j'ai faite, c'est Par-delà bien et mal que je vous conseille tous. C'est pas une suite continue, c'est plus une suite de maximes, si vous voulez, là, qui remet en question beaucoup de choses qu'on tient pour vraies et qui nous empêchent d'évoluer. L'autre livre que j'ai beaucoup aimé de Friedrich Nietzsche, un peu plus lourd à lire cependant, c'est Ainsi parlait Zarathustra, qui a d'ailleurs inspiré Richard Strauss à composer une superbe pièce musicale du même nom. Une pièce qu'on entend comme thème principal de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Tout le monde connaît ce thème-là. Zarathustra était un penseur qui lui disait que l'humain ne devait pas se conforter juste dans son être. Il devait aller au-delà de ce qu'il était capable de faire. Et c'est ce qui a inspiré Friedrich Nietzsche aussi, qui parle du surhomme. Quand Friedrich Nietzsche disait « Dieu est mort », il ne disait pas que Dieu était mort, il disait que le Dieu que les hommes ont créé est mort. Parce que ce Dieu fabriqué-là nous empêche d'évoluer. Il nous fait des prescriptions de comportement, des prescriptions de pensée, de toutes sortes de trucs qui sont néfastes pour notre évolution. Et tout ça, ça m'a amené un jour plus vieux, dans le début de la quarantaine, à lire un autre grand penseur, Jiddu Krishnamurti, qui lui a été formé par l'ordre de la théosophie, mais qui s'en est détaché en refusant les gourous, les autorités, et prônant une observation directe de la réalité. Son inspiration était essentiellement l'expérience, la liberté intérieure, le refus des dogmes. En somme, son influence, c'est la quête de la vérité sans intermédiaire. C'est ce qui m'a marqué, et je regrette de ne pas avoir lu ce livre-là à 16 ans, parce qu'il est d'une facture très simple. C'est pas pénible comme le Gorgias de Platon, là, ou le Gai Savoir de Nietzsche, là. C'est une lecture accessible. On devrait d'ailleurs le lire une fois par année dès l'âge de 16 ans. Je vous le conseille fortement. Puis, après ça, allez voir Par-delà bien et mal de Nietzsche. Et si vous vous sentez willing à lire quelque chose d'un petit peu plus abrupt, là, en termes de structure de syntaxe et de vocabulaire, allez lire Ainsi parlait Zarathustra. Il fait des références, pas tant historiques, mais des références d'inspiration. Et ça, moi, dans ma vie, ça m'a amené où je suis aujourd'hui. J'ai pas décidé de devenir ce que je suis. Quand les gens disent « je suis un rebelle », je ne suis pas un rebelle. Non. Je suis devenu quelqu'un qui constate
quelqu'un qui refuse les prescriptions gratuites. Je dois comprendre ce qu'on m'oblige de faire et il faut que ça ait une valeur fondamentale, pas juste pour moi, mais pour le collectif. Est-ce que vous aurez l'audace d'aller aussi loin? Vous avez des questions? Voir clair dans tout ça ne vous est pas chose facile? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeant à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.